Je suis arrivé aux Saintes en fin d'après-midi. Le voyage a été long, presque 5 heures de diligence. En arrivant de très loin, j'ai pu observer l'église qui émerge de cette immensité plane. Arrivé au village, j'ai été directement à l'hôtel pour déposer mes affaires. Puis j'ai couru vers la plage. Enfin, je voyais la Méditerranée. Jusque-là, je ne la connaissais qu'à travers les peintres. Je m'attendais à voir une mer bien bleue, sous un ciel bleu, mais la Méditerranée a une couleur changeante, pleine de reflets, jaune, gris, violet, vert. La plage est ici sablonneuse, avec de hautes dunes. Sur le sable, il y avait des petits bateaux, verts, rouges, bleus, tellement jolis comme forme et couleur qu'on pensait à des fleurs. J'ai fait ensuite le tour du village. Il n'est pas très grand. Je ne crois pas qu'il y ait plus de 100 maisons ici. Le lendemain, je me suis installé sur la plage de bon matin. Il y avait quelques barques sur la mer. J'ai réalisé un premier dessin préparatoire directement sur la toile. Puis, j'ai peint ma première marine. Après le rose et le blanc des vergers d'Arles, je voulais peindre une mer bleue sous un ciel bleu intense. Mais je crois que pour ma première marine, j'ai un peu exagéré avec les bleus. Même les voiles sont bleus. Aussi, j'ai mis une exorbitante signature rouge, parce que je voulais une note rouge dans tout ce bleu vert. Cela m'a pris toute la matinée. L'après-midi, je me suis promené autour du village. J'ai aimé voir les longues étendues planes couvertes de salicornes, des landes et des vignes, des terrains plats comme la Hollande. J'ai vu quelques manades de taureaux et des troupeaux de petits chevaux blancs, à demi sauvages et bien beaux. J'ai longtemps admiré les cabanes de gardiens, toutes blanches. Elles me font penser à celles de nos bruyères et tourbières de la Drente. Elles sont peintes à la chaux avec une drôle de petite croix penchée. En fait, cette croix est dans le prolongement de l'axe du toit. Un beau motif à peindre. J'ai pensé aussi que de la haute dune face au village, je pourrais aussi peindre une belle toile. Le lendemain matin, je me suis assis sur la dune pour faire un grand dessin du village. J'ai utilisé le crayon, la plume, puis le roseau pour la vigne. Le cadre perspective m'a permis de le réaliser assez vite, et surtout d'y mettre beaucoup de détails. C'est la première fois que je dessine la vue aussi large d'un village. Du coup, j'ai dessiné un grand soleil couchant dont les fins rayons occupent la plus grande partie du ciel. J'ai particulièrement soigné le dessin de la vigne au premier plan, avec des pointillés, des hachures denses et des traits ondulés. Ce grand dessin m'a servi pour faire la peinture du village. Je comptais la faire en largeur, mais cela me paraissait mieux en hauteur. Aussi, j'ai sacrifié les extrémités du dessin. Mais comme ça, j'ai mieux l'effet de ce village resserré autour de son église. Cette église forteresse servait de refuge lors d'attaques de brigands. C'est le curé qui m'a appris cela. Je l'ai rencontré devant son église. Il a l'air d'un brave homme. Je connaissais l'histoire de Mireille de Mistral dont j'avais lu des extraits dans les journaux. Ses parents ayant refusé qu'elle épouse Vincent, son amoureux, qui était de condition plus modeste, Mireille, désespérée, s'enfuit de chez elle. Elle traverse la Camargue à pied, sous un soleil brûlant, pour implorer les saintes de lui rendre son Vincent. Épuisée, affaiblie et fiévreuse, elle arrive dans l'église, monte dans la chapelle haute et prie devant la châsse contenant les reliques de Sainte Marie Jacobée et Sainte Marie Salomé, avant de s'effondrer au pied de l'autel. Après son décès, les saintes l'auraient amenée au ciel. Cette histoire m'avait touché.
Comme je n'ai amené que 3 toiles, il m'en reste qu'une petite, et je la garde pour peindre une autre marine. Avec mon rouleau de papier à dessin, je me suis promené autour du village à la recherche de jolis motifs. J'ai fait quelques dessins, une vue de la bordure du village avec le cimetière au fond, un alignement de maisons et 2 dessins de la rue Mistral bordée de cabanes. Un peu plus loin, j'ai rencontré un campement de gitans. Probablement sont-ils restés là depuis le pèlerinage qui a eu lieu il y a 2 semaines. J'en ai fait un dessin qui me servira pour faire une belle toile. Un gendarme est venu m'interviewer. Il aimait me regarder pendant que je dessinais. Cela ne m'a pas gêné. Le lendemain, j'avais envie de peindre. Aussi, je me suis attaqué à la deuxième marine. La mer était moins calme. Il y avait du vent et plus de bateaux sur la mer. Elle était plus compliquée à faire avec ses nombreuses vagues et leurs reflets. En suivant le balai des barques sur la mer, j'ai observé la silhouette du pêcheur maniant sa barre. Un seul homme les bon de ces barques-là, elles ne vont guère sur la haute mer. Ils fichent le camp lorsqu'il n'y a pas de vent et reviennent à terre s'il en fait un peu trop. Le soir, j'ai mangé des fritures, nettement meilleures qu'en bord de Seine. Seulement, il n'y a pas de poisson à manger tous les jours, vu que les pêcheurs s'en vont vendre à Marseille. Et quand il y en a, c'est rudement bon. Comme je n'avais plus de toile, j'ai continué à faire des dessins du village. Je me suis approché d'un petit groupe de cabanes et j'ai fait 3 dessins. Les 2 premiers sont un peu durs, mais j'ai soigné le troisième, et je l'ai fini en le simplifiant au maximum. J'en ai stylisé les traits pour en faire une épure très simple. Le soir, après dîner, j'ai fait une longue promenade au bord de la mer sur la plage déserte. C'était pas gai, mais pas triste non plus, c'était beau. La mer était d'un outre-mer très profond, la plage d'un ton violacé et roux pâle, il m'a semblé, avec des buissons sur la dune, des buissons bleus de Prusse. Les étoiles scintillaient, claires, verdies, jaunies, diamantées davantage que chez nous. Depuis longtemps, je rêve de peindre une nuit étoilée. Mais quand donc ferai-je ce ciel étoilé, tableau qui toujours me préoccupe. Les plus beaux tableaux, ce que l'on rêve en fumant des pipes dans son lit. Le dernier jour, avec les feuilles qui me restaient, j'ai dessiné une cabane isolée dans la nature, assez loin du village. Puis je suis revenu sur la plage au retour des bateaux. Je suis longtemps resté à regarder les barques arriver et les pêcheurs tirant leurs filets. Le soir après dîner, j'ai écrit une longue lettre à Théo pour lui raconter ce séjour très agréable qui m'a fait réfléchir. Maintenant que j'ai vu la mer ici, je ressens tout à fait l'importance qu'il y a de rester dans le Midi et de sentir qu'il faut encore outrer la couleur davantage. Les choses ici ont tant de style. Au bout de quelque temps, la vue change, on sent autrement la couleur. Aussi ai-je la conviction que par un long séjour ici, je dégagerai ma personnalité. Le matin, avant de reprendre la diligence, j'ai fait un grand dessin des bateaux sur la plage, même pas avec le cadre perspectif. Ceci s'est fait sans mesurer, en laissant aller la plume. Dis-moi, est-ce qu'à Paris j'aurais dessiné en 1 heure ce dessin des bateaux? Après mon retour à Arles, d'après mes dessins, j'ai fait une aquarelle, puis une grande peinture des barques sur la plage. Je pense que c'est une de mes toiles les plus réussies. Toujours d'après mes dessins,
J'ai peint les maisons très blanches sous un ciel bleu intense. J'ai peint aussi une belle toile de campement de gitans à ciel vert. Il me restait à faire une peinture. D'après le dessin de la rue des Cabanes, je me suis à opposer le triple contraste des complémentaires, violet, vert et orangé, à un ciel jaune monochrome et un sol rose. C'est une de mes toiles les plus voulues. Je me suis un peu foutu de la vérité de la couleur. Quelques jours plus tard, j'ai eu envie de refaire au roseau des dessins de mer agités d'après la petite Marine. J'ai pensé plusieurs fois revenir aux Saintes, mais la maison jaune à repeindre, à meubler pour en faire un atelier, m'a pris tout mon temps. Ce séjour aux Saintes-Maries de la Mer a marqué une étape décisive dans la recherche de Van Gogh. Ce voyage, entre contemplation, solitude et explosion créative, a été un moment charnière dans son parcours artistique. Il y a développé une expression plus personnelle, plus colorée et plus symbolique. En une semaine à peine, il a produit des peintures et des dessins qui seront considérés comme des toiles majeures. Comme j'ai eu plaisir à interviewer les enfants du village, j'ai demandé à Vincent Van Gogh de les peindre.